Bobo, c'est une série de chroniques sur les petits mots du quotidien. J'en ai souvent parlé avec l'auteur, avec Hugo Léger. Je me demandais à quel point c'était personnel ou non, si c'était des bobos vécus ou non. Plusieurs, c'était le cas. Mais c'est ça, c'est des petites chroniques au quotidien. C'est pas un livre sur les hypochondriaques. C'est vraiment les douleurs, que ce soit une coupure de papier ou des choses comme ça, qui sont racontées de manière humoristique. J'aime aussi le regard avec humour sur les travers de soit des humains ou de la société. Et ça, Hugo le fait très bien. Il sait comme trouver les petits éléments où on se reconnaît, mais en même temps, on rit en même temps de nous à l'intérieur de ça. Le défi avec ce livre-là, c'était ben oui, on peut lire une chronique à la fois, mais aussi de créer un tout, que les gens entrent là-dedans puis qu'ils aient le goût de poursuivre la lecture plus loin que 3 chroniques, disons. De pas que l'expérience de lecture soit pas blasante de tourner une page puis une chronique, tu tournes une autre chronique. Donc, c'était vraiment d'entrer dans un univers. Par exemple, Sébastien avait illustré, il y avait une illustration, c'est toutes des courtes chroniques, donc qui rentrent sur grosso modo une page, et Sébastien avait une illustration, donc en gros, ça faisait 2 pages par chronique, mais le désir, c'était d'entrer même dans chaque chronique, comme les traiter comme un court texte, comme un court... une nouvelle, entre guillemets. Là. Et donc, il y avait un titre pour chaque chronique, il y avait une illustration supplémentaire. Donc, le livre était plus riche qu'il l'était conçu au départ, d'avoir seulement une illustration par chronique. C'était vraiment l'idée d'avoir un fil conducteur, différents visuels et tout ça. Comme éditeur, c'est sûr que ce type de livre-là, et qui marie texte et image, que ce soit photo ou illustration, c'est un genre qui m'intéresse beaucoup. J'ai fait mes études en cinéma, donc le travail du texte et de l'image, la corrélation des deux, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, là, je dirais. Là. Le défi comme éditeur, c'est toujours de transcender les barrières, d'aller au-delà des genres, parce que c'est sûr que le lecteur, des lecteurs qui aiment la fiction, ils vont lire que du roman, puis là, tu arrives avec un livre illustré. Mais c'est pas du roman, ça, c'est pas de fait qu'ils prendront pas nécessairement le temps de le lire. Quand tu as un livre illustré qui n'est pas de la bande dessinée, les libraires de bande dessinée disent que c'est pas de la bande dessinée. Donc, autant j'aime beaucoup faire ces livres-là, autant c'est toujours un défi d'ouvrir plus large pour avoir un plus grand lectorat. Ça fait quand même 10 ans que je fais ce type de livre-là et je pense que de plus en plus, les gens sont curieux d'aller vers ces ouvrages-là. Et ça, je trouve ça vraiment gratifiant ou en tout cas encourageant, du moins, pour l'avenir.